Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo rapide par rapport à le matériel que j'utilise, et il s'agit aujourd'hui de Rosemary, les pinceaux de Rosemary Eco. Donc vous savez, pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, combien je suis fervent de ces pinceaux, parce que ces pinceaux sont vraiment de superbe qualité, il n'y a rien à dire. Je n'ai trouvé aucune faute à aucun des pinceaux en 15 ans, ça fait 15-16 ans, ça fait plus longtemps maintenant, ça fait 17-18 ans que j'utilise Rosemary maintenant, oui. Le temps passe, que le temps passe. Bon, en tout cas, jamais trouvé aucune faute à ces pinceaux. Je vais vous montrer quelques-uns de mes pinceaux à l'arrière, là, qui sont les plus anciens. Ce sont les plus anciens des pinceaux de chez Rosemary. Attendez, hop, allez, alors, on va y arriver. Hein. Allez, je vais prendre vraiment des qui ont été utilisés bien, oups, bien quoi. Là c'est un peu effacé, ouais, bon, peu importe. Hein. Allez, il y a de la couleur, etc. Là, ça c'en est un avec un manche en bois. Alors par exemple, ici donc j'ai un pinceau Rosemary série 2045, il me semble, c'est un peu effacé, mais vous voyez très bien la qualité. Bien sûr, il faut en prendre soin, hein. Mais ça c'est un pinceau qui a maintenant donc 18 ans, et regardez un petit peu cette bonne qualité. Il y a peut-être 2-3 poils qui ont cassé, hein, à force de peindre, mais il est encore de très bon état. Ici, donc ça c'est un Ultimate Filbert, pareil, hein, même âge, fantastique, un pinceau magnifique, très bon ressort au niveau des poils, il y a de la matière. Avec Rosemary, ce qu'il y a, c'est que dans la férule, hein, les poils descendent jusqu'ici. Vous voyez, ce que vous avez au-dessus, là, vous avez la même chose en dessous. Alors que dans la plupart des marques, ils s'arrêtent ici. Hein, et c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de poils qui s'en vont, sinon tout. Hein, ça m'est arrivé avec une marque que je ne vais pas citer parce que je ne veux pas faire de mauvaise publicité. Mais ça m'est arrivé avec une marque très connue où, après quelques jours d'essai, tous les poils sont sortis. D'accord ? Et j'ai bien vu que sur la férule, il n'y avait que 1 centimètre, quoi. La Rosemary, elle descend vous avez exactement ce qui est ici, ça va jusqu'à la férule en bas là. D'accord ? Alors je sais pas ce qu'elle utilise, comment elle fait, j'en sais rien. Je connais pas son secret. Ce que je sais, c'est que ce sont des pinceaux de superbe qualité. Donc ça, c'est dans la ligne Rogue, celui-là. Le manche est en bois non laqué. Donc c'est pour ça qu'il est moins cher. Hein, parce qu'au niveau du poil, hein, il est peut-être un tout petit peu plus... Moi, je dirais qu'il est un petit peu plus rêche que celui-ci. Mais c'est marrant parce que sur le site, Rosemary, elle dit qu'il est un peu plus doux comme poil. Enfin, ouais. Enfin, il n'y a pas grande différence de toute façon, mais ce sont des pinceaux pas chers du tout, là, juste quelques euros ceux-là. Donc voilà. Alors bref, voilà. Et tout ça, c'est du Rosemary. Ici, j'ai quelques autres marques, et j'ai quelques pinceaux de chez Dalbe. Mais bon, vraiment, le reste, tout ça, c'est Rosemary. Donc voilà. Donc ça montre bien que j'aime bien Rosemary. Mais pas parce que bon, je suis affilié Rosemary, hein, je le cache pas. D'ailleurs, c'est marqué sur mon site. Hein. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça du tout, parce que je suis affilié avec Rosemary depuis 5 ans seulement, je crois. Donc voilà, c'est pas du tout pour ça que je fais Rosemary. Donc ça vient dans une boîte, pardon, j'ai commencé à l'ouvrir. Les pinceaux viennent dans une boîte comme ceci, bien solide. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, je vais sortir le paquet à l'intérieur. Alors, de chaque côté, il y a
des protections, comme ceci, d'accord, de chaque côté de la boîte. Et les protections en haut de la boîte. Allez, on va tout jeter par terre. Elle met les protections de partout. Voilà. Ensuite, alors voilà la boîte. Ensuite, notre facture qui va bien. Et ensuite, elle scotche tous les pinceaux sur un bout de carton. Comme ça bouge pas dans le voyage, ça risque pas de se casser, rien du tout. Et voilà, on va vite parler des pinceaux là que j'ai achetés et de comment du prix, le prix de frais de port, tout ça. Alors voilà, donc j'avais besoin de pinceaux un peu plus petits. J'ai tendance à peindre avec des gros pinceaux et là, je me suis rendu compte qu'il me fallait quelques pinceaux plus petits. Donc voilà, donc ça ce sont des pinceaux, alors c'est pas grave, la marque ou quoi. J'ai pris 3 pinceaux de marque classique. Alors la classique, elle a un poil mélangé, c'est un poil de porc et un poil synthétique mélangé. Ce qui fait que sa forme se tient mieux et c'est plus résistant dans le temps aussi, dans le lavage, etc. etc. Mais enfin, surtout, moi j'ai pris celle-là, c'est surtout parce que la forme se tient un peu mieux, d'accord? Elle ne s'ébouriffe pas comme d'autres pinceaux. Et j'ai pris maintenant une nouvelle marque qu'elle fait, c'est la Bravura. Et donc j'ai pris ça en numéro 3, numéro 2, voilà, 3 de chaque, numéro 3, numéro 2. Allez, on va poser les pinceaux. Alors, ce que je voulais dire sur les pinceaux, je vais les mettre là pour l'instant. Ce que je voulais dire sur les pinceaux, c'est que vous pouvez demander un catalogue. Alors, c'est vrai que le seul moins avec Rosemary, c'est que son site est que en anglais. Alors, bien sûr, maintenant avec les traducteurs sur Google, etc., ça vous traduit la page. Donc, c'est possible de savoir ce que vous achetez. Mais sinon, je me ferai un plaisir s'il y a un pinceau ou quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai la traduction. Je vous expliquerai, si j'utilise le pinceau moi-même, je vous expliquerai comment, ou plutôt je vous en dirai sur la qualité, ce que j'en pense, voilà. Mais sinon, donc, elle a un catalogue avec tout ce qu'elle fait comme pinceau à l'intérieur. Vous voyez, elle fait du Kolinsky, alors elle fait de tout. Alors elle fait de la martre, pardon, j'étais en train de chercher dans ma tête. Elle fait de la martre rouge, pour ceux qui font de la peinture à l'eau, etc. Elle fait de la martre, elle fait du Kolinsky, qui utilise aussi de la martre. Elle fait des pinceaux synthétiques, qui ressemblent un petit peu à la martre. Elle fait un pinceau synthétique qui fait moitié martre, moitié synthétique. Elle fait beaucoup ça en fait. Elle fait que du synthétique. Elle fait donc la série Golden que j'utilise, qui est très bien, qui est un synthétique, un nylon synthétique très doux. Elle fait du Shiraz juste à côté, que j'utilise aussi en plein air. C'est un pinceau très très résistant. Là on peut vraiment frotter les tableaux, les poils, avant qu'ils se barrent. Il faut déjà y aller quoi. Donc elle a ce qu'elle appelle le master choice, c'est-à-dire le choix pour les mettre en peinture, qui est ça maintenant, c'est du blaireau. Voilà. Avant c'était autre chose, mais c'était la mangouste, voilà, avant. Mais la mangouste maintenant c'est interdit de l'élever pour son poil. Donc ils sont passés au blaireau. Alors il y a du synthétique ivoire, donc les ivoires, c'est des pinceaux qui sont synthétiques, c'est du nylon, c'est assez épais. Elle a fait ça. Alors je suis pas trop fan, je vais le dire tout de suite. Voilà, je suis pas trop fan. Il y en a qui aiment beaucoup, qui peignent qu'avec ça.
elle a créé ça pour ceux qui veulent du synthétique au niveau des poils de porc. Voilà, si vous voulez pas du poil de porc, parce que c'est vrai que ça dure plus longtemps, mais je sais pas. Moi, je suis pas trop fervent. Enfin, après, c'est chacun son goût. Hein. Ça se trouve, vous allez l'utiliser, vous allez adorer. Alors donc, elle fait du synthétique, et donc après, elle fait les poils de porc. Alors, elle fait l'Ultimate, elle fait... qu'est-ce que je voulais dire, Evergreen aussi, elle fait les chugging, et bien sûr elle fait les classiques, c'est ceux que j'utilise le plus, moi, le classique. Entre le classique et le chugging, j'utilise davantage. Elle fait les éclipses synthétiques aussi, qui ressemblent à poil au mangouste, que j'ai ici, toute une série ici, voilà, et de l'ébony également. Enfin bref, j'en passe parce que le catalogue il continue, il y a de tout. Il y a des couteaux, il y a de tout. Alors simplement, tout ça c'était tout simplement pour vous dire que lorsque vous achetez un pinceau, allez on va en prendre un, on va prendre un Shiraz ici par exemple. Ça c'est un Shiraz numéro 10, sur la page des Shiraz, numéro 10 plat. Hop. Ouais, il est là, mais il va pas vous glisser. Tiens, elle est bonne celle-là. Ah bah si, là, je suis bête. Voilà. Donc, le Shiraz numéro 10, qui est donc sur la photo ici. Si je mets le pinceau devant, on voit que c'est à la taille réelle. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est la taille que vous recevez. Et ça, c'est un plus, parce que souvent, vous achetez des pinceaux, vous ne savez pas la taille qu'elle va avoir, à moins d'être dans le magasin, bien sûr. Mais les tailles varient selon les marques. Donc, vous achetez un pinceau 4, numéro 4, par exemple, dans un magasin d'une marque, vous achetez un 4 d'une autre marque, ça n'aura pas la même taille. Donc, alors l'avantage avec ça, c'est que ce que vous voyez sur les images, c'est ce que vous recevez à la maison. Pour moi, ça c'est un grand plus. Surtout quand vous ne pouvez pas y aller, hein, parce que l'Angleterre, c'est pas la porte à côté non plus. C'est bien quand on sait ce qu'on achète. Donc voilà. Alors ça, c'était donc pour son catalogue. Il faut faire la demande. Lorsque vous faites une commande, sur le côté, il y a une box qui demande si vous voulez un catalogue. Donc faites la demande. Voilà. Sinon, elle est sur internet, hein, Rosemary Eco, voilà. J'ai des liens aussi, donc on va en parler, des liens sur les commentaires, hein, en dessous de la vidéo. J'ai quelques exemples de pinceaux que j'utilise, vous pouvez cliquer dessus, ça va sur le site Rosemary, et c'est là où bien moi je me touche quelques centimes par pinceau, voilà. Puisque je suis affilié, je le cache pas. Allez, donc, ensuite, passons à la facture. Ah, ben là c'est juste un détail. C'est pas la facture en soi. La facture, je me la fais envoyer électroniquement. Donc tout ça pour dire, alors, je vais vous le dire oralement parce que je m'en rappelle. Il y a une option frais de port qui est Colissimo, qui est à 8 € maintenant. Donc c'est vraiment, elle est au niveau de tous les autres, même en France, les revendeurs, hein, puisque vous achetez chez Dahl, vous achetez chez le géant des Beaux-Arts, c'est le prix que vous payez, hein, au niveau de la livraison, hein, 9 €, un truc comme ça. Donc voilà, donc ça c'est bien. Bien sûr, il y a une petite taxe, mais ça reste toujours, pour la qualité, ça reste toujours moins cher que beaucoup d'autres marques. Que je ne citerai pas. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ces pinceaux. Ceux d'entre vous, je sais, qui ont utilisé Rosemary, m'ont donné des retours super positifs. Très très contents. Donc pour les autres, n'hésitez plus. Je pense que vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Alors, cette vidéo, elle n'est pas là pour que vous passiez par mon site ou par moi.
mais c'est simplement parce que c'est de la superbe qualité. Voilà. Eh bien écoutez, on va en rester là. Et ben, je vous souhaite bonne peinture avec de bons pinceaux. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, c'était Boris Huguenel avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Au revoir.